Merci d'être si nombreux aujourd'hui pour ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Un très vieux chant que je vous ai réservé aujourd'hui qui nous parle du retour du Seigneur. Un chant que je me souviens, on chantait au tout début de notre conversion, ça remonte à très longtemps. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En entonnant alléluia, alléluia, alléluia. N'est-ce pas un cantique qui nous ramène très très loin en arrière? Mais comme ce chant du dit, Jésus revient bientôt. Et dans les déclarations des apôtres, que le pasteur Mickey Hardy va continuer à partager, aujourd'hui il va nous parler de cette déclaration de Jacques, dans Jacques 5, 7 et 8, qui nous dit « Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur ». De quelle patience il parle? Il se sert d'illustration d'un laboureur. Il parle comment le laboureur, après avoir semé, il attend les premiers fruits et aussi en attendant la pluie. Donc voyons comment cela s'applique à nous et accueillons le pasteur Mickey Hardy sans plus tarder. Bonjour, bonjour à tous, très fidèles spectateurs qui connectent tous les jours et aussi d'autres qui se joignent à nous de temps à autre ou des nouveaux. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Bien entendu, c'est une joie et une grâce de pouvoir louer le Seigneur quelques minutes et nous remercions la sœur Audrey pour cela, qui est fidèle à son poste. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler à partir de l'épître de l'apôtre Jacques, au chapitre 5. L'épître de Jacques au chapitre 5. Nous continuons à parler sur les déclarations des apôtres et nous sommes encouragés tous les jours par ces exhortations, ces paroles écrites par les apôtres, poussées par le Saint-Esprit, qui aujourd'hui nous éclaire et nous fait comprendre le plan de Dieu dans notre vie chrétienne, qui est toujours avec beaucoup d'épreuves et de difficultés, mais nous savons que Jésus est toujours fidèle lui aussi dans sa grâce pour se manifester envers nous, pour nous aider. Donc nous lisons le verset 7 dans l'épître de Jacques au chapitre 5. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Amen. Quel encouragement de l'apôtre Jacques qui nous enseigne d'être patients. Comme quoi, nous avons bien besoin de développer ce fruit de l'esprit qui est la patience, parce que toute chose n'arrive pas au moment que nous voulons, toute chose n'arrive pas, allons dire rapidement, mais la parole de Dieu nous enseigne comment nous avons besoin d'être patients comme le laboureur, celui qui sème ses graines,
qui attend la pluie de la première et de l'arrière-saison et qui sait dans son cœur qu'il va récolter. Il a cette assurance. Amen. Vous savez, je suis de temps à autre intéressé moi-même au jardinage. Et je passe quelques minutes, presque tous les jours, à voir les légumes pousser. Et souvent, on met en terre des semences. Et souvent, ça tarde à venir. Et nous avons cette attitude souvent de se dire, ah ben voilà, j'ai semé en vain puisque ça ne sort pas de la terre. Mais nous sommes toujours piégés parce que le temps arrivera où cette semence va germer, elle va mourir, elle va germer pour pouvoir porter ses fruits. Et dans les moments que nous vivons dans ces derniers temps, je crois que l'apôtre Jacques nous enseigne d'être patient jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à. Combien de temps? Il a écrit ça il y a 2000 ans. Amen. Et le Seigneur n'est toujours pas venu chercher son Église. Et Jacques nous dit, patientez jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et comme quoi on ne peut pas perdre la foi, on ne peut pas être impatient, on ne peut pas douter. On n'a pas le droit de douter, parce que nous avons cette assurance que Jésus reviendra chercher son peuple, son Église, tous ceux qui auront cru en lui, tous ceux qui auront accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Donc, dans ces derniers temps, nous savons que l'ennemi fait rage et nous savons que nous serons éprouvés. Notre foi sera éprouvée par diverses épreuves. Même l'apôtre Jacques en parle dans son premier chapitre. Par diverses épreuves, nous allons être mis à l'épreuve. Et donc, combien nous avons besoin de persévérer, de patienter, d'être dans la foi, de ne pas relâcher. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est notre appel. Et dans les versets qui suivent, l'apôtre Jacques nous parle de tous ces prophètes d'antan qui ont persévéré, qui n'ont pas relâché, malgré les persécutions, malgré l'opposition, même comme Jérémie le prophète qui a pendant 40 ans de sa vie, a persévéré pour reprendre, mettre en garde le peuple d'Israël, afin d'éviter les malheurs. 40 ans, il a persévéré, il a patienté. Et l'apôtre Jacques nous dit, prenez comme modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Amen. 40 ans, c'est, allons dire, un temps qui pousse au découragement. Parler, ne pas avoir de résultats. Continuer à parler et ne pas voir des résultats dans la vie du peuple d'Israël. Et ces prophètes, la Bible nous dit, patience, ils ont souffert patiemment. Et ils ont persévéré jusqu'à la fin. Ne perdons pas courage, mes frères et sœurs. Patientons, car le moment de l'avènement ne va pas tarder, surtout dans les temps que nous vivons. Amen. Nous ne persévérons pas en vain. Nous n'avons pas de la patience en vain. Le laboureur ne sème pas en vain. Il y a un jour, il y a un temps choisi par le Seigneur. Entre-temps, qu'importe les situations, qu'importe les épreuves,
qu'importe les moments difficiles, nous sommes appelés à persévérer et à patienter. Et il nous dit, soyez patients jusqu'à l'avènement. Extraordinaire. Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Il est proche. À 2000 ans de cela, il était proche. Mais aujourd'hui, nous avons tous les signes qui montrent que le Seigneur ne tardera pas. Donc, pour les prophètes, ça a été long. Pour nous, aujourd'hui, qui vivons avec le Seigneur, je ne pense pas que ce sera aussi long comme cela a été pour le prophète Jérémie. Et pour les autres qui ont vécu et qui ont parlé de la part de Dieu et qui ont passé par des moments très durs. Donc, mes frères et sœurs, qu'importe votre situation, qu'importe votre épreuve, qu'importe ce qui peut se passer dans votre vie, gardez la foi, persévérez, soyez patients, car ce que le Seigneur a promis arrivera. Le Seigneur est fidèle. La parole de Dieu nous dit que même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Amen. Donc, la patience, c'est le fruit de l'esprit que nous avons besoin, surtout dans ces derniers temps. Surtout dans ces derniers temps. Bien sûr que nous avons besoin de la patience tout le temps, mais dans les moments où l'ennemi tire ses plans, où il y a des situations difficiles qui se présentent devant nous, où nous avons besoin de garder notre cœur, pas une fois, mais maintes fois. Mais soyons patients, persévérons, restons dans la foi et nous verrons la gloire du Seigneur. Nous verrons la fidélité de Dieu et entre-temps, nous expérimenterons la grâce de Dieu dans ces moments. C'est pourquoi ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de douter. Ce n'est pas le moment d'arrêter la course. Il faut continuer, il faut patienter jusqu'à la fin. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, c'est mon encouragement pour vous ce matin afin que vous puissiez passer une très bonne journée et que la grâce du Seigneur soit avec vous et entre-temps, persévérez et n'oubliez pas que je vous aime. Amen. C'est sûr, mes frères et sœurs, que nous aurons besoin de la foi dans ces derniers temps. Nous sommes appelés à persévérer et à ne pas relâcher malgré toutes les difficultés qui peuvent se trouver sur notre route et même à souffrir patiemment. Mais mes frères et sœurs, comme nous savons, les signes du retour du Seigneur sont là. Donc Jésus revient, ne lâchons pas, ce n'est pas le moment de douter. Merci, si vous ne l'avez pas encore fait, de souscrire à cette chaîne CTMI YouTube, de cliquer cette fameuse cloche pour recevoir les notifications pour les prochains programmes et surtout, partagez le message autour de vous. Ne soyons pas égoïstes, pensons à ceux qui eux aussi aimeraient entendre cet évangile. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.